le thème de ce jour est intitulé La destinée. La destinée. Qu'est-ce que c'est que la destinée? On entend beaucoup, plusieurs parler de destinée, destinée dans la bouche des enfants, destinée dans la bouche des adultes, destinée dans la bouche pratiquement de presque tout le monde, je dirais. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout de suite, pour la définition. La définition de la destinée dit ceci. On a été chercher, comme tout le monde, sur Google, dans les dictionnaires. Alors, la destinée, c'est la puissance souveraine considérant comme réglant d'avance le cours des choses. Je reprends. C'est la puissance souveraine considérant comme réglant d'avance le cours des choses. Je m'arrête ici. Terre à terre, on va dire quoi? Que la destinée est une force, est une puissance, une force, une puissance, voilà, est quelque chose qui dépasse soi, qui dépasse la capacité personnelle des humains, qui régissent, d'accord, d'avance le cours des choses. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de vous, en fait. Ça ne dépend pas des choses en question, en fait. C'est une force au-dessus, supérieure, qui les impose. Une deuxième définition dit que la destinée est le destin particulier de naître. Exemple, tenir entre ses mains la destinée de quelqu'un. OK? En trois, nous avons vie. Nous avons existence. Si on veut encore expliquer la destinée, on dira que c'est la vie. C'est l'existence. D'accord? Exemple, finir sa destinée. Finir sa destinée égale, TikTok n'aime pas ces mots-là. Juste un seul mot suffit pour couper ton lèvre. C'est égal M-O-U-R. D'accord? Finir sa destinée, c'est égal. Voilà. OK? Donc, unir sa destinée à quelqu'un, c'est l'épouser. Unir sa destinée à quelqu'un, c'est l'épouser. Alors, comme tout mot, le mot destinée a aussi des synonymes. Comme synonyme de destinée, nous avons avenir, nous avons destin, nous avons fortune, sort, mission, vocation. Maintenant, ce qui nous intéresse, puisque nous sommes ici sur une plateforme de méditation biblique, nous parlons dans le cadre spirituel, dans un cadre spirituel, nous devons recourir à ce que dit la Bible de la destinée. Alors, la destinée, selon la Bible, c'est quoi? C'est le but que Dieu a fixé pour votre vie. D'accord? Je reprends. C'est le but que Dieu a fixé pour votre vie. C'est ce que Dieu a prédestiné que vous soyez, selon sa volonté divine. C'est sa volonté, en fait, qui décide ce que vous allez être. D'accord? Et pour illustrer cela, nous allons lire un passage, le passage de Jérémie. Jérémie, le chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Je vais lire la version Louis II. Alors, ce passage dit, car je connais beaucoup connaissent ce verset, et puis il y a beaucoup le récitent très facilement. Alors, car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je reprends. Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Comment connaître sa destinée? Comment faire pour connaître sa destinée? La question. Nous allons lire un passage de 1 Pierre 4, le verset 10. Comment de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres
le don qu'il a reçu. Connaître ses dons. Et là, il s'agit du fait de connaître ses dons. Donc, on va se baser sur ce fait-là. Pour connaître sa destinée, il faut impérativement connaître ses dons, connaître ses talents. Vous constatez que, naturellement, vous arrivez à peindre. Personne ne vous l'a appris. Vous n'avez pas été à une école de peinture. Mais vous, lorsque vous vous asseyez, non, vous êtes très fort en dessin. Le simple fait seulement de regarder quelqu'un et d'avoir un papier, un stylo en main ou un crayon en main, 10 minutes vous suffit pour que vous puissiez représenter cette personne sur une feuille. Alors que personne ne vous l'a appris. D'autres ont fait 5 ans, 10 ans pour connaître ce que vous faites simplement, ce qui sort simplement de vous, sans quoi que ce soit. D'accord? Savoir, mais quelles sont, je viens de dire, mes dispositions. Pourquoi je carbure en fait? Quelles sont les choses qui me montrent, des choses qui me motivent? Dans quoi est-ce que je me sens à l'aise? Qu'est-ce que je remarque lorsque nous sommes plusieurs à être quelque part? Qu'est-ce que je remarque de ma part? Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que je sais? Et que d'autres ont remarqué que ça marche pour moi, que je sais faire. Il faudra que nous arrivions à distinguer ces choses-là. Est-ce que vous savez parler? Est-ce que vous savez parler? Est-ce que pour vous, vous êtes passionné par tout ce qui est corps humain? Il y a des enfants, j'ai suivi un documentaire tout récemment où il y a le petit, à peine 12 ans, qui fait la médecine. Il est dans une école de médecine avec des grandes personnes, avec des docteurs, et on l'appelle déjà docteur. Pourquoi? Parce que tout petit, l'enfant déjà à 4 ans, il connaissait déjà chaque partie du corps humain. Il est passionné par ça. Et les Blancs, ils arrivent très tôt à découvrir ces choses-là et à les simplifier chez leurs enfants. Vous voyez? Donc, très tôt, on a vu que cet enfant est prédestiné à la médecine. Il le veut. Il s'intéresse, c'est-à-dire il vit pour ça. Tout son être, tout ce que cet enfant fait, c'est de comprendre comment fonctionne le corps humain et de savoir comment faire pour guérir les gens lorsqu'ils tombent malades, lorsqu'il y a un organe qui est malade, de savoir comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut le guérir. Voilà les prédispositions de cet enfant-là. Dieu a prédestiné cet enfant à cela. Ce qui fait que très tôt, on a découvert et les parents ont su l'orienter, les parents et les enseignants ont su très tôt l'orienter. Chacun de nous, il n'y a pas un seul individu sur cette terre qui dira qu'il n'a pas de nom, ce n'est pas possible. Qu'il n'a pas, pardon, de don, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire que lui, il n'a aucun don? Est-ce qu'il y a quelqu'un au sein de vous qui peut me dire, oui, alors s'il vous plaît, moi, je sais que je sens que je n'ai pas un don. Moi, je ne sens rien. Je ne sens pas que j'ai quelque chose de particulier en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Oui, oui, oui. J'aurais bien aimé dire oui, 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 oui. D'accord? J'aurais bien voulu dire oui, oui, mais là, non, je ne dis pas oui ou oui. Je dis oui ou non. Pas de réponse? Ok, il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse, cela voudra dire que nous sommes tous unanimes sur le fait que chacun a quelque chose de particulier en lui. Qu'est-ce que vous avez de particulier? Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous n'avez qu'un seul don, qu'un seul talent, mais laissez-moi vous dire ceci. Des fois, et la plupart du temps, Dieu met plusieurs talents en soi. Dieu met plusieurs dons en soi. Il suffit juste de les découvrir. Et pour les découvrir, j'ai juste donné un indice. Mais il y a aussi d'autres dispositions, d'autres choses à faire, d'autres étapes, d'autres exercices de la vie spirituelle, d'accord, qu'il faut pour pouvoir découvrir ses dons, ses talents et par ricochet sa destinée, pour connaître sa destinée, à quoi Dieu nous appelle, qu'est-ce qu'il a mis en nous. OK? Nous allons prendre le cas de la reine Esther, puisque nous sommes dans un cadre biblique. Nous prenons un exemple de la Bible.
Qu'est-ce que Dieu a donné à la reine Esther comme atout qui a déterminé ou qui a révélé sa destinée? Trois choses. La première, elle est intelligente. Hein? C'est une fille intelligente. La deuxième, c'est une belle fille. Et la troisième, elle est agréable. C'est-à-dire, quand on dit qu'elle est agréable, c'est que on a envie d'être avec elle. Elle n'est pas désagréable, c'est normal, agréable, désagréable. Elle n'est pas désagréable envers les uns et les autres. On n'a pas lu que c'est une fille qui est impolie, que c'est une fille qui met les autres mal à l'aise. Non. Au contraire, on a fait son éloge, comme quoi c'est une fille qui ne faisait pas comme les autres. Elle se remettait carrément entre les mains du monsieur qui s'occupait de ces filles-là. D'accord? Parce que ces filles, on a passé des mois et des mois à les préparer avant de les présenter au roi. D'accord? Les autres disaient, elle voulait ci, elle voulait ça, elle se préparait, en fait, de la façon dont elle le voulait. Mais quand il s'est agi de la reine Esther, quand elle devrait dire ce qu'elle voulait à ce monsieur qui les surveillait, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est remise entre les mains du monsieur. Non, mais toi, tu sais faire, alors occupe-toi de moi selon ce que toi, tu penses que c'est bien pour moi. Je paraphrase les choses là, allez lire. D'accord? Et elle a trouvé grâce aux yeux du monsieur. Le monsieur l'a bien préparé. Il a aidé à rehausser sa beauté. Dès que le roi l'a vue, il a flashé sur elle et elle est devenue reine. C'est par elle que les Israélites ont pu avoir gain de cause. C'est à cause d'elle qu'on n'a pas pu massacrer les enfants d'Israël. OK? Donc, elle était prédestinée à ça. Dieu a mis ces choses-là en elle parce qu'il savait qu'il allait l'utiliser au moment opportun pour protéger son peuple, au moment opportun pour empêcher que les gens massacrent son peuple. OK? Donc, vous qui êtes là, qu'avez-vous remarqué? Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que vous savez déjà que vous avez une destinée? Oui ou non? Je pense que c'est oui. OK? Maintenant, comment faire pour découvrir sa destinée? Comment est-ce que vous allez faire pour découvrir votre destinée? J'ai dit tantôt que la première des choses, c'est de tout faire, pour connaître quels sont ses dons, quels sont ses talents, dans quoi est-ce que je suis bon, dans quoi est-ce que j'excelle, que disent les gens de moi quand ils m'observent, dans quoi est-ce que je me sens à l'aise. Vous savez, quand vous avez un don, vous avez le don de faire quelque chose, vous la faites sans difficulté, vous la faites en vous amusant. En fait, pour vous, le travail est un amusement. Vous faites votre chose avec une telle aisance que, non, mon Dieu, vous trouvez satisfaction dedans. Par contre, quelqu'un d'autre qui n'a pas le don de cette chose-là et qui va vouloir le faire, va suyer. D'accord? Je donne un exemple. Je suis en train de faire un live, n'est-ce pas? Je fais un live tous les matins de 6 heures à 5 heures. Je vous assure que si ça ne dépendait que de moi, je n'allais jamais choisir une heure pareille pour faire un live. Ne pas dormir parce que quand on vient à 5 heures pour faire un live, c'est pas à 5 heures qu'on se réveille. Et tout à l'heure, on a fait la veillée sur Pain Divine Short, une veillée de prière. D'accord? Parce que j'ai toujours dit que les combats les plus ardurs, les victoires se gagnent dans la nuit. D'accord? Il faut avoir l'habitude de prier la nuit. Et tout à l'heure, on a prié de 01 à 1h30 sur l'autre page de Pain Divine Short. On a prié et ça va, c'est comme ça maintenant tous les vendredis. On prie, d'accord? Donc, j'ai été dormi autour de disons, 2h30. D'accord? Et 1 heure après, je me suis réveillée. Je me suis réveillée pour préparer ça, pour préparer cette méditation. En allant me reposer, je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas de quoi est-ce que j'allais parler. Je ne savais pas de quoi est-ce que cette méditation allait parler. D'accord? Parce que avec moi, Dieu fait à chaque jour suffit sa peine. J'ai tout fait pour savoir, mais attends, Saint-Esprit, ne peux-tu pas me dire les sujets à l'avance pour que je puisse mieux les préparer à l'avance? Il m'a dit non, je fais ce que je veux. Je te donne le pain au quotidien.
Tu as lu l'histoire des enfants d'Israël quand ils traversaient le désert. La manne, c'était pour chaque jour. Et tu as bien dit que ta page, je t'ai aidé à trouver un nom à ta page. Elle s'appelle pain divin. D'accord? Ma manne, c'est au quotidien. Donc, quand tu te lèves, tu viens devant moi pour me demander qu'est-ce que tu veux dire à mon peuple aujourd'hui. Tu viens me demander qu'est-ce qu'il faut parce que je sais que toi, tu nous utilises seulement pour parler à tes enfants, pour parler à ceux qui sont là-bas. Nous ne les connaissons pas, mais toi, tu les connais. Tu sais de quoi chacun d'eux a besoin à l'heure là, ce jour-là. Alors, tu nous dis, il nous donne la parole pour ça. D'accord? Donc, je disais que c'est ça ne tenait qu'à moi seul. Jamais je ne mettrai mon sommeil en jachère. J'aime tellement dormir que jamais je ne l'ai pas fait cela. Mais comme la volonté de Dieu prime sur nos volontés, la parole de Dieu, carrément, la volonté de Dieu est au-delà de ce que nous pouvons être, de ce que nous sommes. On est obligé de se plier à son exigence. D'accord? C'est en découvrant sa destinée qu'on arrive à accepter. Si je ne savais pas quels sont les dons que Dieu a mis en moi, je ne serais pas assise en train de faire cela. D'accord? Et il y a l'écoute. Et je dirais, dans la vidéo prochaine, je vous donnerai des étapes pour découvrir votre destinée. Ici, je n'ai donné qu'une seule chose. Mais il y a beaucoup de choses. Je vous dirai quelles sont les étapes pour découvrir ce que Dieu veut pour votre vie, là où Dieu vous amène. OK? Donc, si ça me tenait qu'à moi seul, je ne viendrai pas m'asseoir ici à 5 heures pour faire un live. OK? D'accord. Donc, je suppose que je commence comme ça et que quelqu'un à qui Dieu n'a pas parlé, quelqu'un que Dieu n'a pas prédisposé à cela, parce que quand Dieu te prédispose, il te donne les moyens pour ça. En fait, c'est lui qui porte, en fait, le travail avec toi. C'est lui qui fait avec toi. C'est lui qui te donne la force de pouvoir l'accomplir. Quelqu'un qui n'a pas reçu cela, quelqu'un à qui Dieu n'a pas donné cela, quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé en mission, parce que c'est une mission. Si Dieu ne t'a pas dit d'aller le faire, si Dieu n'a pas donné son approbation, s'il n'a pas mis ce manteau-là sur ta vie et que tu restes là pour dire, voilà, je suis tombée sur un live aujourd'hui qui s'appelle Pain divin où la jeune dame, elle s'asseye, elle vient, elle parle de Dieu et ci et ça, moi-même, je vais le faire. D'accord? Et tu te dis, je vais le faire. Et tu commences. Je t'assure que si je te donne tôt là, c'est une semaine. Si je te donne tôt là, tu fais par ta propre volonté, c'est une semaine. Une semaine même, c'est déjà trop. J'ai vu des gens, quand j'ai commencé Pain divin au début, il y a 1 an, je ne venais pas en live. J'ai commencé live, ça fait quoi, à peine 2 semaines. Ou quand j'ai commencé, il y a des sœurs aussi qui ont commencé. Je dis, mais la moisson, elle est grande. Et Dieu veut que nous soyons nombreux, d'accord, pour aller dans son champ, pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Elles ont voulu faire exactement comme moi, mais elles n'ont pas fait une semaine. Je vous assure qu'elles n'ont pas fait une semaine. C'est pour dire ceci. Chacun dans son couloir. Chacun reste dans son couloir. Chacun fait ce que Dieu lui demande de faire. Chacun fait ce que Dieu a mis en lui. Si Dieu ne vous dit pas, ne vous donne pas quelque chose de vous, ne vous donne pas un don, je vous assure que vous allez vous fatiguer. Vous allez, je dis, très tôt, vous allez vous détruire en fait. Très tôt, vous allez abandonner, vous n'irez nulle part. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, quand on le dit, ils pensent que c'est n'importe quoi, que il ne faut pas envier les autres, il ne faut pas envier la vie des autres. Dieu sait ce qu'il a mis en chacun de nous. C'est comme moi, si je me lève aujourd'hui maintenant et que je dis que je veux devenir médecin, c'est possible ça? Est-ce que c'est possible? Avec un bistouri en main, je peux ouvrir quelqu'un? Mais c'est pas possible, quoi. Je n'ai pas cette prédisposition-là. Dieu n'a pas mis cette chose-là en moi. Ces choses sont des élans. Ces choses vous poussent à les manifester. Ces choses vous poussent à faire ce que vous avez à faire. Ceux qui savent qu'ils ont des dons, vous qui savez que vous avez des dons, que vous êtes prédestiné à telle et telle chose, que vous avez une destinée, écoutez, et vous dormez là, vous ne voulez pas les utiliser là, vous paraissez avec elles là, sachez que vous n'allez pas réaliser votre destinée, que vous n'allez pas du tout la réaliser. Vous allez gaspiller le don que Dieu a mis en vous. Il viendra vous demander compte. Il y a une parabole qui dit ceci. Quand le maître voyageait, il a appelé ses employés. Il a quelqu'un, il a donné
À l'autre, il a donné 10. À l'autre, il a donné 5, je crois. Au retour, il a dit, mais venez me rendre compte. D'accord? Tous les autres, là, ceux qui ont reçu 5 et 10, je pense, hein, ils ont fait multiplier. Ils ont eu de bénéfices. Celui qui a reçu un talent, il est allé l'enterrer. Il a dit, en plus, au maître qu'il savait que c'est un méchant maître, quoi. Que c'était quelqu'un de méchant et que s'il arrivait, il allait demander, bref, c'est pour cela que lui, il est allé creuser un trou pour mettre son talent dedans. Voici ton talent, je te le retourne. Qu'est-ce que le maître a dit? Mauvais. Allez, lis le passage. Mauvais ouvrier tu es. Et on conclut pour dire, même celui qui a peu, on va encore lui retirer le peu qu'il a. Mais celui qui a beaucoup, on va lui en rajouter. OK? Donc, quand vous constatez que vous avez des choses en vous, des prédispositions en vous, que vous êtes destiné à faire une certaine chose, d'accord? Et c'est clair dans votre tête, ne croisez pas les bras. Ne laissez pas cette chose sommeiller en vous. Parce qu'un jour, vous allez rendre compte de cela. Vous allez rendre compte tels ces ouvriers ont rendu compte à leur maître du retour de son voyage, tel au dernier jour, vous allez rendre compte de cela. C'est pour cela que nous disons au sein de nos assemblées que tout ce que Dieu nous donne comme don, c'est pas pour notre propre personne. On va revenir sur ça dans les prochaines méditations. On va en parler de long en large et ne pensez pas que c'est de votre propre chef. Si vous arrivez à faire telle et telle chose, si vous êtes capable, si vous êtes bon en telle et telle chose, que ça vient de vous, ça ne vient pas de vous. Ce sont les prédispositions de Dieu en vous. C'est votre destinée, qui vous envoie dans ce sens-là. Et c'est Dieu qui l'a mis là. C'est lui qui l'a semé en vous. Alors, vous devez l'utiliser pour les autres. Dans la prochaine vidéo, je vais dire des étapes pour découvrir et accomplir sa destinée. Et je vais les énumérer, je vais les expliquer pour que vous puissiez les connaître et tout faire pour accomplir votre destinée. Merci de m'avoir suivi.